Touristes, certes, de plus en plus nombreux, et 25% d'entre eux sont étrangers. Et les étrangers, en particulier les Américains, reviennent sur le territoire et c'est une bonne tendance et c'est ce qu'on a pu voir cette année et cet été en particulier. Et parmi les sites les plus fréquentés, Notre-Dame-de-la-Garde, le Mucem, la carrière des Baux-de-Provence ou les arènes d'Arles. Voilà, nous allons rejoindre Sylvie Pellegrin. Bonjour, vous êtes la présidente pour le département des Bouches-du-Rhône, des Gîtes de France. Vous êtes vous-même propriétaire d'un gîte. Oui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ludovic Chevelon, bonjour, vous êtes directeur du comité régional du tourisme. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. Juste un mot sur les gîtes. Les gîtes, c'est essentiellement à l'extérieur des grandes villes. Vous êtes sur une offre plus rurale qu'urbaine, c'est ça? On est sur une offre généralement beaucoup plus rurale, mais on développe énormément maintenant de gîtes aussi en ville. On a sur les Bouches-du-Rhône à peu près 60 hébergements à Marseille, dans le quartier du Panier, au Vallon des Offres, au Palais Longchamp. Voilà. Et les gens qui viennent chez vous, ils viennent pour quelles raisons? Alors ils viennent pour... C'est quoi la différence entre venir ici, par exemple, au-delà du prix, mais aller par exemple dans un hôtel et choisir le fait d'aller dans un gîte? Alors, le fait d'aller dans un gîte, c'est de partager des expériences avec nos propriétaires. On est un réseau de propriétaires depuis 63 ans. Et notre passion en tant que propriétaire, c'est de faire partager nos valeurs, nos bons plans. La présence, la présence des propriétaires. Et notre présence, ouais, voilà. Ouais. On est vraiment dans le partage avec nos vacanciers. Donc, ils ont une autre expérience qu'à l'hôtel. À l'hôtel, on cherche de la nuit. Avec nous, on trouve de l'expérience. Et la saison aussi, c'est avril jusqu'à octobre ou c'est toute l'année ou c'est concentré sur l'été? C'est toute l'année. Alors, effectivement, le gros de la saison, c'est de avril à octobre, surtout avec des temps comme aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Mais on a aussi du tourisme d'affaires en hiver. Loïc Chevelon, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 218,2 millions de nuitées touristiques en 2017. C'est 10 millions de plus que l'année précédente. À quoi vous attribuez ce succès? Il faut déjà expliquer que le tourisme dans la région, c'est 13% du PIB, 150 000 emplois. C'est une manne pour le territoire. C'est très important. Par contre, c'est pas comme avant où on les attendait, les touristes. Maintenant, on va les chercher. On est dans une concurrence mondiale. Et donc aujourd'hui, l'activité du CRT avec l'ensemble des partenaires, c'est bien d'aller effectivement chercher les touristes à l'international en faisant de la publicité. Là, c'est lié à une nouvelle organisation du tourisme dans la région où il n'y a plus d'échelon, il n'y a plus de territoire. On parle de marques, donc les marques Provence, Alpes et Côte d'Azur. Ça, c'est une idée du président de région que l'on soutient aujourd'hui avec la dynamique de François de Canson, le président du CRT, où on rassemble les stratégies, on rassemble les acteurs pour de nouveau faire donner envie aux touristes de venir en faisant de la publicité à l'international. Alors, le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est On dort où ce soir? Ouais. Les gens qui viennent dans notre région, ils dorment où? Plutôt hôtel, plutôt camping, plutôt gîte, plutôt Airbnb? Alors, on reviendra évidemment. C'est la grande force de notre région, c'est qu'on a une offre extrêmement variée, donc qui répond à la plupart des clientèles, à la fois depuis les 5 étoiles et des hôtels qui investissent énormément dans la qualité de service et dans l'accueil du touriste international, jusqu'à effectivement des habitants, des gîtes qui vont partager une expérience. Aujourd'hui, on a plusieurs millions de lits disponibles, que ce soit en hébergement marchand ou aussi dans les résidences secondaires. Et tout ce tout-là fait qu'on a la deuxième offre touristique de France en termes d'hébergement. Et c'est ça qui plaît effectivement aux touristes qui peuvent venir de plus en plus toute l'année. Sylvie Pellegrin, Airbnb, ce sont des concurrents? Pas vraiment. En fait, Airbnb, c'est tout d'abord une plateforme de commercialisation qui, pour nous, finalement, a été une opportunité puisque C'est-à-dire c'est-à-dire que Airbnb, c'est une plateforme qui met en avant des hébergements chez l'habitant. Et ça, c'est notre cœur de métier. Alors après, la grosse différence entre, j'ai vu les chiffres de la région, les 90 000 annonces Airbnb et nos 5 000 hébergements sur la région PACA, c'est la qualité. C'est la qualité puisque nous, nos hébergements sont classés avec plus de 110 critères de qualité. Alors, il faut être vigilant par rapport à la manière dont les gens proposent leur appartement sur Airbnb. Un exemple, à Aix-en-Provence, c'est 3000 locations sur la plateforme. Seuls 300 propriétaires ont déclaré faire du Airbnb. Il y a un problème quand même. Effectivement, la partie légale, je dirais, doit s'adapter. On est dans une nouvelle économie. On est aussi dans un milieu touristique qui change
quasiment tous les jours avec de nouveaux opérateurs qui interviennent. L'idée, c'est bien évidemment pas de freiner ça, parce que de toute façon, c'est le client qui décide à la fin. En revanche, de limiter les distorsions de concurrence qu'il peut y avoir entre des hôteliers ou des gîtes, par exemple, qui sont soumis à une réglementation très contraignante, à la fois en termes de sécurité comme en termes d'accessibilité. Alors qu'effectivement, quand on est un simple propriétaire qui loue notre maison ou notre appartement, on n'a pas les mêmes contraintes. Alors ça, éventuellement, on peut le comprendre. Là où ça devient plus délicat, c'est quand un investisseur achète des immeubles, met des digicodes, où là, ça se transforme vraiment dans de l'hôtellerie. Mais comment on fait justement pour surveiller, pour faire en sorte qu'effectivement ceux qui sont inscrits sur la plateforme Airbnb respectent les règles que vous venez d'évoquer? C'est le législateur qui doit être plus sévère. Il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises essentiellement par les communes. On voit les exemples au niveau de Paris, on voit aussi sur Marseille, dans d'autres villes de la région. Effectivement, il y a une obligation maintenant pour le propriétaire de se déclarer, et ensuite cette déclaration impose aussi bien sûr une taxe de séjour qui doit être perçue et qui permet aussi ensuite d'assurer aussi la promotion de la destination. Donc un cercle assez vertueux dans lequel tout le monde doit contribuer. Sylvie Pellegrin, les Gîtes de France existent depuis très longtemps. 63 ans d'expérience. 63 ans d'expérience. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les plateformes que vous venez d'évoquer. Airbnb, Abritel et bien d'autres n'existaient pas. Est-ce que vous avez été, vous, obligé de revoir la façon dont vous travaillez? Absolument. De toute façon, il n'y a pas de contradiction entre modernité et digitalisation de l'offre et la qualité et les relations humaines qu'on apporte à nos clients. Là, au niveau national, on va lancer cet hiver une nouvelle campagne de marque qui est vraiment axée donc sur le digital, mais sur les relations humaines, puisque le slogan, c'est partageons des expériences uniques. Pendant des années, on a dit... Très beau slogan. Merci. Bon, parfait. Pendant des années, on a dit à Marseille, il n'y a pas suffisamment d'hôtels de luxe, il faut vraiment que l'offre progresse. Aujourd'hui, on est dans les clous. En fait, l'offre appelle la demande. Donc c'est vraiment le tourisme. C'est comme dans l'aérien d'ailleurs. On le voit. Il y a un chiffre qui est très simple à comprendre. Autant effectivement, il y a une très grosse poussée de la part de Airbnb, Abritel, etc. Autant sur le premier semestre de cette année, l'hôtellerie n'a jamais fait d'aussi bons résultats depuis 10 ans. Donc ça veut dire que plus ça de l'offre, plus ça de la concurrence aussi, et plus chaque hôtel veut faire mieux que l'autre, chaque résidence, chaque gîte veut être meilleur que l'autre, et donc tout ça pousse vers un niveau de qualité qui est attendu par les touristes internationaux. D'évoquer la règle de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Deuxième destination internationale de France. Absolument, je l'ai précisé. Est-ce que l'offre correspond et met en valeur cette demande? C'est-à-dire que est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut venir chez nous, il a une possibilité de se loger? On a une offre effectivement aujourd'hui qui s'est très bien adaptée au niveau de l'hébergement. Il y a bien évidemment encore des canards bateaux, je dirais, mais ça c'est comme dans tous les secteurs. Mais globalement, la tendance est dans la bonne progression. On le voit, de toute façon, il y a une règle qui est simple. Dans l'hébergement, tous ceux qui ont le plus réussi, notamment cette année, et comme l'année dernière, c'est tous ceux qui ont investi dans un nouveau produit. Donc là aussi, une montée en gamme qui est importante. Après, il y a des points de vigilance en termes de services qu'il faut offrir, en termes d'accueil aussi, sur lesquels on n'est pas forcément encore les meilleurs, et aussi une pertinence à développer de nouvelles expériences, vous l'avez dit au niveau des gîtes, avec une nouvelle clientèle qui cherche un peu plus que juste voir de la vieille pierre, mais qui veut faire énormément de choses dans une même journée. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et vous dormez où ce soir ?